Hello, hello. Ben écoute, je voulais juste partager un petit message. Ça fait 1 an aujourd'hui que ma mère, elle est partie. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est à elle que je porte avec grande fierté. C'était une personne de goût, classe, élégante et tout. Je suis trop contente d'avoir cette tenue et d'ailleurs on m'a fait des compliments là-dessus. Mais bon, c'est pas le propos. Ce que je voulais dire, c'est que on a beau dire oui pour certaines personnes que ce n'est qu'un changement de dimension, qu'elle a laissé son corps, enfin quand les gens partent, ils partent dans une autre dimension, ils sont là avec nous en énergie. Tout ça, je crois, vraiment. Mais ça n'empêche pas que ça cogne, ça fait mal. C'est tout. Je cherche même pas à faire un deuil, en fait. Je laisse ce qui vient me traverser, me traverser. Je sais pas pendant combien de temps je vais pleurer. Tant que les larmes ont besoin de couler, je les laisse couler. Et il y a des moments où, j'avoue, je suis surprise par les larmes. Les larmes, c'est ce truc qui prend, voilà, qui cogne, c'est le mot, qui fait mal. Et où parfois, c'est pas que de la douleur, parfois c'est une émotion, parfois c'est n'importe quoi, n'importe quel moment peut déclencher une émotion chez moi. Et j'ai eu des moments où j'ai été surprise par, par ces émotions. Je savais que quand ma mère allait partir, ça allait être dur, mais pas à ce point. Et en même temps, je trouve quelque chose de très beau dans cela. Et quand je pleure ou que je ressens ça, je cherche pas à le contrôler. Je me dis, tiens, ok, combien de temps ça va durer? J'en sais strictement rien. Et j'apprécie tellement les personnes quand je suis dans cet état qui me disent pas, mais non, t'inquiète, pleure pas, etc. Juste, voilà, laisse-moi vivre mon truc. Voilà. Et merci je l'appelle Mamour. Il y a plein de choses que je vois aussi maintenant que je ne voyais pas. Et je suis tellement fière de l'avoir eue comme mère. Je me rends compte tout ce qu'elle m'a donné, pas seulement à moi, à plein d'autres personnes, parce que c'était une grande journaliste au passage. Et ce que je veux voir aussi, qui est aussi mon message, c'est que nos parents, ils donnent, ils font de leur mieux. Avant d'être papa et maman, en fait, moi, ma mère s'appelle Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse, c'est tout. Mon père s'appelle Paul. Avant d'être papa, c'est Paul. Et ils ont donné ce qu'ils ont pu. Ils ont fait de leur mieux. Parce que je peux faire une liste comme ça de et ceci et cela, les blâmer pour des tonnes de choses. Mais plus ça va, je me dis, mais non. Avant d'être mère, elle était elle avec ses blessures, avec ses histoires. Et elle a donné ce qu'elle a pu donner avec tout ce qu'elle était. Et c'est juste ça. Et je n'enlève rien, je ne rajoute rien. That's just the way it is. Voilà. Et paix à son âme, paix à leur âme et une pensée pour toutes les personnes qui sont parties avant nous. Parce qu'on va y arriver aussi. Donc pendant que j'y suis, je me dis à chaque fois quand je suis comme ça, même à travers les larmes, Michel, qu'est-ce que tu veux vivre? À quoi tu veux employer le peu de temps ou le temps qui te reste, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et le temps passe tellement vite que c'est la question à la fin de la journée. Est-ce que j'ai vécu? Comment je veux vivre? Est-ce que je suis en train de vivre la vie qui me fait vraiment envie? Comment j'honore cette vie-là pendant que je suis là? Voilà, écoute. Je te dis merci de m'avoir écouté. Si tu m'as écouté jusque-là, ça va faire bientôt 5 minutes. J'essaie de ne pas dépasser 5 minutes. Voilà, et écoute, je serais ravie de lire tes commentaires. Peut-être que tu as encore tes parents, peut-être pas. Peut-être tu sais de quoi je parle parce qu'on dit chez moi, si tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que c'est. Allez, ciao, à très bientôt. Bye. Merci encore.